Bonjour, c'est notre troisième rendez-vous dans le cadre du mois de la Bible et cette semaine, nous allons vous faire découvrir comment un personnage que vous connaissez sûrement, Charlie Chaplin, autrement dit appelé Charlot dans ses films en France, comment Charlie Chaplin a découvert la Bible dans son enfance. Il y a quelques années, j'avais visité une exposition qui lui était consacrée et j'avais été surpris de voir dans une vitrine une très grosse Bible assez vieille. Et il y avait marqué la Bible de Charlie Chaplin. Nicole Ming va vous raconter maintenant comment Charlie Chaplin a découvert la Bible grâce à sa maman qui lui racontait les histoires bibliques, les paraboles, avec beaucoup d'émotion, comme vous allez le voir. À tout à l'heure. Dans la famille de Charlie Chaplin, il y a le père Charles, la mère Anna, le grand frère Sidney et Charles Spencer, que l'on appelle aussi Charlie Junior, ou en France, Charlot. Sidney et Charles sont des demi-frères, et leur maman Anna a eu un troisième garçon qui s'appelle Wheeler Dryden, mais qui a été élevé par son père. Les parents de Charlie Chaplin vont se marier à l'église anglicane de St. John Walworth à Londres. David Robinson, le biographe de Charlie Chaplin, a fait des recherches sur son père et a trouvé qu'il avait des origines huguenotes. Sa famille était originaire de Suffolk, dans la région appelée East Anglia. Au XVIIe siècle, de nombreux huguenots sont venus s'installer dans cette région, qui se trouve à l'est de l'Angleterre. À la fin du XVIIe siècle, il y avait 50 000 huguenots réfugiés en Angleterre, ce qui représentait 1% de la population. Guillaume III d'Orange était favorable à l'accueil de ces huguenots, et c'est la reine Anne, en 1709, qui a accordé le droit de cité à tous les réfugiés établis dans le royaume. Charlie Chaplin sera baptisé à l'église anglicane, mais au fur et à mesure des déménagements de la famille dans différents quartiers de Londres, ils vont changer plusieurs fois de paroisse. Avec son frère Sidney, Charlie Chaplin a connu la misère, avec un père souvent absent, et une mère qui avait beaucoup de difficultés financières. Leurs deux parents étaient des artistes de music hall, et ils se sont séparés quand les enfants étaient encore très jeunes. Malheureusement, leur père va sombrer dans l'alcoolisme et mourir à 37 ans, d'une cirrhose du foie. Dans ses mémoires, Charlie Chaplin raconte comment il a vécu l'enterrement de son père, et comment à partir de ce moment-là, leur mère s'est retrouvée dans les plus grandes difficultés pour subvenir aux besoins de la famille. Charlie Chaplin aimait beaucoup sa mère. Il raconte dans sa biographie comment un soir Anna perdit la voix alors qu'elle était en train de chanter sur scène. Et voyant que le public commençait à s'énerver, Charlie Chaplin, qui n'avait que 5 ans, a remplacé sa mère au pied levé, et il s'est mis à danser et à chanter. C'est en venant au secours de sa mère, qui a dû arrêter son tour de chant, que Charlie Chaplin a pu donner son premier spectacle, et qui a remporté un vif succès. Malheureusement, l'état de santé de sa mère s'est dégradé, et elle a perdu sa voix complètement. Elle ne pouvait plus gagner sa vie en chantant. Ce fut un véritable drame pour toute la famille, et à partir de ce jour-là, les deux frères, Sidney et Charlie, ont souvent arrêté d'aller à l'école pour travailler et ramener de l'argent à la maison. L'état de santé de leur maman s'est complètement dégradé, et plus tard, on a dû l'interner dans un hôpital psychiatrique, où elle a fait plusieurs séjours. Quand sa mère était internée à l'asile, Sidney et Charlie étaient placés soit dans un orphelinat, soit dans une pension. Charlie gardera de l'un comme de l'autre de très mauvais souvenirs et rappelle dans ses mémoires combien cette période a été traumatisante pour lui. Pendant une période, sa mère va faire de la couture pour les paroissiens de son église, qui vont lui apporter ainsi de l'aide et de l'argent pour s'occuper des deux garçons. C'est à ce moment-là que leur mère Anna va se tourner vers la religion. Charlie raconte comment il accompagne sa mère au culte tous les dimanches.
Voilà ce qu'il écrit. Ma mère se tourna alors vers la religion, dans l'espoir sans doute que cela lui rendrait sa voix. Elle suivait régulièrement les services de l'Église du Christ sur Westminster Bridge Road, et tous les dimanches, il me fallait rester sagement assis, tandis que l'orgue déversait du Bach, et écouter avec une douloureuse impatience la voix fervente et dramatique du révérend Mayer, dont les échos retentissaient dans la nef comme un bruit de pas traînant. Ces sermons devaient être émouvants, car je surprenais parfois ma mère à essuyer sans rien dire une larme, ce qui m'embarrassait un peu. Mais sa connaissance de la Bible, Charlie ne la doit pas seulement au révérend qui l'écoute tous les dimanches. Il la doit à sa mère, qui très souvent lui raconte les récits bibliques. Leur mère connaissait très bien la Bible et était capable de leur raconter des passages entiers de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Dans sa biographie, Charlie Chaplin raconte ces moments qui l'ont tellement marqué qu'il était capable de raconter précisément de quel texte biblique sa maman lui parlait. Voilà ce qu'il écrit. Je me souviens d'un soir, dans notre unique chambre au rez-de-chaussée, sur Oakley Street, j'étais au lit où je me remettais d'un accès de fièvre. Sidney était parti pour le cours du soir et ma mère et moi étions seuls. L'après-midi s'achevait et elle était assise, le dos à la fenêtre, en train de lire, de jouer et d'expliquer à sa façon, qui était inimitable, le Nouveau Testament et l'amour et la compassion du Christ pour les pauvres et les petits-enfants. Peut-être son émotion était-elle due à ma maladie, mais elle me donna l'interprétation la plus séduisante et la plus lumineuse du Christ que j'ai jamais vue ni entendue. Elle parlait de sa compréhension tolérante, de la femme qui avait péché et que la foule voulait lapider, et de ces paroles « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Elle poursuivait sa lecture malgré la nuit tombante, ne s'arrêtant que pour allumer la lampe, puis elle me parla de la foi que Jésus inspirait aux malades, si bien qu'il n'avait qu'à toucher le pan de sa robe pour être guéri. Elle me parla de la haine et de la jalousie des grands prêtres et des pharisiens. Elle décrivit Jésus et son arrestation, et sa calme dignité devant Ponce Pilate, qui, en se lavant les mains, déclara, et là elle déclamait théâtralement, « Je ne trouve cet homme coupable d'aucune faute ». Elle me raconta comment il l'avait dépouillé de ses vêtements et fouetté de verges, et comment, posant une couronne d'épines sur sa tête, il s'était moqué de lui et lui avait craché au visage en disant « Salut, roi des Juifs !» Comme elle continuait, les larmes lui venaient aux yeux. Elle me parla de Simon, aidant le Christ à porter sa croix, et du bouleversant regard de gratitude que Jésus lui avait lancé. Elle me parla du brigand, le voleur repenti, mourant avec lui sur une croix, et demandant le pardon, tandis que Jésus disait « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et du haut de la croix, regardant sa mère, comme il disait « Femme, regarde ton fils ». Et son dernier cri d'agonie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous pleurâmes tous les deux. « Tu vois, dit ma mère, combien il était humain, comme nous tous. Lui aussi a connu le doute. » Ma mère m'avait bouleversé si fort que je voulais mourir le soir même pour rencontrer Jésus. Mais elle n'était pas si enthousiaste. « Jésus veut que tu vives d'abord pour accomplir ta destinée ici-bas, » expliqua-t-elle. Et dans cette pièce sombre de ce rez-de-chaussée d'Oakley Street, ma mère faisait briller pour moi la lumière la plus étincelante de bonté que ce monde ait jamais connue, et qui a doté la littérature et le théâtre de leurs thèmes les plus grands et les plus riches, l'amour, la compassion et l'humanité. Dans le film Le Dictateur, Charlie Chaplin joue à la fois le rôle du dictateur pour se moquer d'Hitler et joue aussi le rôle d'un simple barbier juif. Tout à la fin du film, Charlie Chaplin termine par un discours qui est devenu très célèbre dans le monde entier, qu'il avait lui-même écrit
et dans lequel il affirme ses convictions les plus profondes en ce qui concerne l'humanité. Chaplin a utilisé le personnage de son film pour adresser une exhortation à tous les spectateurs. C'est un discours plein d'humanité et de tolérance, qui est une véritable invitation à construire un monde meilleur. Nous savons aujourd'hui que Charlie Chaplin a mis des mois à rédiger ce discours qui lui tenait vraiment à cœur. C'est dans ce discours qu'il cite même un passage de l'évangile de Luc qui parle du royaume de Dieu. Voilà ce qu'il dit. « Vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine. Seuls ceux qui manquent d'amour et les inhumains haïssent. » Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, « Le royaume de Dieu est au-dedans de l'homme. » Pas dans un seul homme, ni dans un groupe, mais dans tous les hommes, en vous, vous le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Dans tous ces films, il y a des thèmes qui reviennent sans cesse, comme la nécessité de plus de justice sociale, plus d'égalité, et surtout plus d'attention envers les plus faibles de la société. Pour tous les biographes de Charlie Chaplin, ce n'est pas par hasard que le personnage de Charlot, qu'il a inventé, soit un vagabond. Avec son frère et sa mère, ils ont connu la misère, la faim, les expulsions pour des loyers impayés. Ils ont connu les périodes d'hiver où ils n'avaient plus rien pour se chauffer. Et dans ses mémoires, il raconte même qu'un jour, sa mère a vendu le seul poêle qu'ils avaient pour se chauffer, pour acheter à manger. Un de ses films les plus connus, Le Kid, raconte l'histoire d'un enfant abandonné que Charlot va vouloir recueillir et qui lui sera enlevé pour être emmené dans un orphelinat. C'est une allusion directe à la période de sa vie où ils se sont retrouvés avec son frère eux-mêmes dans un orphelinat. Charlie Chaplin connaissait bien les évangiles et n'a jamais oublié combien le Christ lui-même fait preuve de compassion et d'attention aux oubliés de la société. Le Christ a fréquenté les gens qui étaient considérés comme impurs et infréquentables, et parfois même il a mangé avec eux. À la fin du film Le Dictateur, son discours fait clairement référence à ce passage de l'évangile de Luc qui parle du royaume de Dieu. La fin de son discours ressemble presque à une prédication qu'il adresse à tous les futurs spectateurs de son film. À l'époque, Chaplin a été critiqué par certains critiques de cinéma pour avoir mis ce discours à la fin de son film. Mais pour ses biographes, cela nous révèle véritablement quelles étaient ses convictions profondes. C'est un message d'espoir qui invite tout le monde à ne pas se résigner face à toutes les dictatures, à la violence, à l'injustice et à la misère sociale. C'est un discours engagé dans lequel Chaplin nous montre qu'il rêve lui aussi d'un monde meilleur, et c'est un thème qui revient régulièrement dans beaucoup de ses films. Vous savez maintenant comment Charlie Chaplin a découvert la Bible. Il a beaucoup fréquenté les églises anglicanes à Londres avec sa maman. Il a souvent écouté des pasteurs, des révérends, des prédicateurs. Et à la fin du film Le Dictateur, dans ce fameux discours extraordinaire, on a l'impression qu'il s'agit d'une prédication. Cette référence à l'évangile de Luc et puis au royaume de Dieu arrive à un moment précis de son discours où il essaie de communiquer au monde entier, à toute l'humanité et à tous les spectateurs futurs de son film, cette conviction qu'on peut bâtir un monde meilleur, un monde plus juste, un monde où l'on serait plus attentif
à ceux qui sont dans la misère, dans la difficulté, à tous ceux qui ont connu toutes les souffrances qu'il a connues pendant son enfance. Je ne savais pas qu'en 1954, lorsque l'abbé Pierre a lancé son appel, l'hiver 1954, où il a fait si froid, eh bien, Charlie Chaplin avait voulu venir, depuis sa retraite de Vevey en Suisse, rencontrer l'abbé Pierre à Paris. Il y a eu une rencontre entre eux et elle s'est déroulée à l'hôtel Crillon. Les témoins de cette rencontre ont raconté qu'ils ont voulu se rencontrer avec très peu de personnes et il y avait un interprète avec eux. L'abbé Pierre a parlé de sa jeunesse, de la guerre, de la résistance et de son engagement lorsqu'il était jeune. Charlie Chaplin, lui, a parlé de son enfance si difficile et de toutes les difficultés qu'il avait eues avec son père, avec sa mère et avec son frère Sidney. Il y a eu une véritable rencontre. L'abbé Pierre a été extrêmement touché d'écouter Charlie Chaplin qui était venu spécialement à Paris pour le rencontrer, pour lui raconter son enfance et aussi pour lui donner une somme d'argent importante pour l'époque, puisque on sait que Charlie Chaplin a fait un don de 2 millions d'anciens francs pour que l'abbé Pierre puisse venir en aide à tous ceux qui étaient frappés par cet hiver très rude. Si vous voulez continuer d'en savoir plus sur Charlie Chaplin, il faut lire sa biographie « Histoire de ma vie ». C'est dans sa biographie que nous avons trouvé les extraits qu'a pu vous lire Nicole Mink, et je vous invite à lire sa biographie qui est très intéressante et qui raconte tout son parcours. Pas seulement son enfance, mais aussi sa jeunesse, sa réussite professionnelle, et puis aussi son exil des États-Unis, puisqu'il a été obligé de rester en Europe et qu'il s'est installé pour vivre paisiblement à Vevey, en Suisse, où il a fini sa vie. Il y a aussi une bande dessinée qui s'appelle Chaplin en Amérique. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.